Ce matin, je débute la matinée par l'arrosage des semis. Je n'arrose pas le soir pour éviter d'attirer les limaces. Ensuite, je vérifie l'humidité des terrines et des godets. Et je termine par le nourrissage des poissons. Je leur donne en général à manger 2 fois par semaine. Le reste du temps, ils se débrouillent avec les larves qui sont dans l'eau. Une fois terminé, je retourne à la maison. Il faut que je fasse du pain pour la semaine. En général, je fais 3 pains. Je ne peux pas en mettre plus dans le four de toute façon. Et puis, je les mets au congèle et on les sort au fur et à mesure des besoins. Les pains étant faits, je les oublie dans un coin pendant au moins 8 heures. À présent, je me lance dans la pâtisserie car mon fils revient pour le week-end à la maison et son péché mignon, c'est la tarte au citron. Je vais en faire une. Alors, regardez la surprise que mon mari m'a faite. C'est trop génial. C'est un séchoir pour mes plantes aromatiques, mes graines, enfin ce que je veux. Il a fait ça ce matin pendant que j'étais en cuisine. Oh mais il est trop top. Mais c'est un amour. En début d'après-midi, je transfère les vidéos que j'ai prises sur l'ordinateur pour pouvoir faire le montage. J'ai investi d'un micro qui me permet de faire des commentaires avec un son assez correct. En fin d'après-midi, je récolte les légumes et j'en congèle une partie si besoin est. Bonjour tout le monde. Alors, on va parler de la congélation. D'habitude, moi, quand je congèle les légumes, je les mets dans les sacs congèles qu'on achète dans le commerce partout. Mais j'ai trouvé un accessoire vachement bien pratique parce que j'ai trouvé que les sacs de congélation, ils se formaient des cristaux de glace à l'intérieur et franchement, c'est pas top. J'ai investi dans un appareil. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ça sert à faire du sous-vide. C'est-à-dire que les légumes, la viande, le poisson, même les fruits, vont être privés d'air, se conserveront mieux, garderont leur couleur et leur goût, leur texture, sans être altérés par le froid. Et il n'y aura pas de cristaux de glace. Alors, voilà, je vais vous montrer la boîte, c'est ça. Je l'ai acheté à Lidl il y a déjà un petit moment. Et je m'en sers pour tout. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, l'appareil est vendu avec des rouleaux de sachets. Ensuite, vous pouvez les retrouver chez Lidl. Comme ça, c'est par 3. Alors, il y a des petits modèles comme ceux-là. Et puis, il y en a des plus longs. Après, je ne sais pas si les autres marques par exemple la Leclerc, s'ils vendent, je pense que ça doit être pareil. Alors on coupe à la dimension que l'on souhaite. Donc voici ce que je veux mettre en sous vide, ce sont des courgettes.
Alors, les petites courgettes, je les coupe en rondelles. Et les plus grosses, je les coupe en cubes. Donc, j'ai déjà coupé à la dimension que je veux. Là, je l'ai pris assez long pour pouvoir mettre tout dedans, quoi. En fait, on évite de faire du gaspillage de plastique. On coupe à la dimension voulue. Donc, on le met à l'intérieur. Oui, ça serait quand même bien si je le branche, hein. Parce que là, sans électricité, je risque pas d'obtenir grand-chose. Alors, 2 petites secondes. Je connecte à l'électricité. Voilà, ça ira quand même un peu mieux. Donc, dans un premier temps, on soude une partie. Il faut laisser 2 cm de chaque côté. Ces 2 cm servent justement à la soudure. Donc, on met ici, on ferme, 2 petits clics. On appuie au milieu. Il y a un témoin rouge qui s'allume. On attend jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Quand il est éteint, ça veut dire que la soudure est faite. Voilà, ça ne dure pas longtemps. On ouvre et regardez, c'est fait. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à remplir le sachet. Comme ça, je vais reculer un peu. Voilà. Donc je viens mettre mes courgettes. Alors je l'ai fait pour les haricots verts, je l'ai fait pour les blettes. Les haricots verts, je les ai mis crus, pas besoin de les blanchir. Les courgettes également. Alors vous savez, ils vendent des fois la viande en caissette. Alors congeler toute la quantité, bah moi j'aime pas trop parce que quand on en veut, là, on est obligé de tout décongeler. Donc maintenant la viande je la mets comme ça, je la mets soit par deux, soit individuelle. Et je les mets au congèle comme ça. Hop. Et voilà. Donc j'étale bien. Et je vais venir souder. Donc même manip. Je le mets ici, je ferme. Et là j'appuie là-dessus et vous allez entendre un petit bruit qui sert justement à faire le vide d'air. Voilà. Maintenant ça va souder. C'est éteint, on peut ouvrir, c'est soudé et regardez, c'est mis sous vide, il n'y a plus qu'à mettre au congèle. Je vais noter ce que c'est. Et surtout la date. Enfin, je mets simplement le mois, hein. Et je vais mettre illico presto au congèle. Voilà. Je vous ai montré l'ustensile que j'utilise très souvent pour congeler mes affaires. Allez, eh bien, je vous laisse et on se dit à bientôt. Salut tout le monde!